Bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, comme dans celles qui l'ont précédée, nous parlons de la structure syntaxique et sémantique des langues Betty. Nous parlons aussi de l'ethnographie linguistique originelle et spirituelle des Betty. Pour ceux qui prennent le train en marche, je leur suggère de visionner les vidéos postées préalablement. Après les mots de préfixation secondaire alpha-bêta que nous avons vus dans la précédente vidéo, dans cette vidéo, je comptais vous parler des mots de préfixation secondaire oméga qui s'opposent aux mots de préfixation alpha-bêta. Pour respecter la chronologie des positions des symboles phonétiques au sein du cryptogramme alphabétique, nous allons plutôt parler dans cette vidéo des mots de préfixation secondaire neutre. Dans les langues Betty, un mot de préfixation secondaire neutre est un mot monosyllabique, c'est-à-dire constitué d'une seule syllabe, avec à l'entame orthographique une consonne. Exemple, si, la terre, quas, le poisson, coupe, la poule. Il existe des mots de préfixation secondaire neutre, oméga, des mots de préfixation secondaire neutre, alpha, delta, et des mots de préfixation secondaire neutre, alpha, bêta. Pour les mots de préfixation secondaire neutre oméga, ceux-ci sont invariables au singulier comme au pluriel. Exemple, si, les terres, quas, les poissons, coupe, les poules. Dans cette vidéo, nous verrons des mots de préfixation secondaire neutre oméga. Au sein du cryptogramme alphabétique, partant d'alpha A, passant par bêta B, on a C qui est précédé par D. Sur cette place à deux positions après alpha A, C est sémantiquement différent d'Y situé à deux positions avant alpha A. Compte tenu de ce fait, C qui se prononce T désigne le sol et Y qui se prononce Y, qui préfixe Yop désigne l'espace. Situé entre B et D, C marque la zone neutre établie entre les mots de préfixation secondaire alpha-bêta, pour lesquels B est nominalement suffixé par E pour donner lieu à B, qui les préfixe nominalement au pluriel et les suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel, et que A suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier, et les mots de préfixation secondaire alpha-delta, pour lesquels D préfixe au singulier et que A préfixe au singulier et suffixe à la troisième personne du singulier. Ces mots, nous les verrons dans la prochaine vidéo. Dans cette zone où C est précédé par B, C qui se prononce T est opposé à Q qui se prononce que et qui est précédé par M, M qui est opposé à B. Dans cette opposition syntaxique, C et Q sont de correspondance phonétique lorsqu'ils précèdent I. Exemple, ting, le cou, king, le cou, kiri, le matin, tiri, le matin. Dans les langues Betty, lorsque les consonnes C qui se prononcent T et Q qui se prononce que précèdent la voyelle I à l'entame orthographique d'un mot, que ce mot soit monosyllabique ou pas, celui-ci est de préfixation secondaire neutre invariable. Par conséquent, I étant le suffixe pronominal des mots de préfixation primaire neutre à la troisième personne du singulier, celui-ci est le suffixe pronominal des mots de préfixation secondaire neutre invariable au singulier ou au pluriel. Ainsi, I les suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale. Exemple, singulier, ting yakwan ou king yakwan. Le cou est malade. Tiri ou kiri ya l'un d'eux. Le matin s'éveille. Coupe ya yele. La poule s'envole. Pluriel. Ting yakwan
King, Yakwan. Les coups sont malades. Tiri ou Kiri, Yalende. Les matins s'éveillent. Coupe, Yayele. Les poules s'envolent. Phrase pronominale singulier. Yakwan, Ting ou King. Il est malade, le cou. Yalende, Kiri ou Tiri. Il s'éveille le matin. Pluriel. Yakwan, Ting ou King. Ils sont malades, les coups. Yalende, Kiri ou Tiri. Il s'éveille les matins. Yayele, coupe. Elle s'envole, les poules. Non seulement l'opposition syntaxique établie entre te et que, c'est-à-dire C et Q, pose les bases d'une préfixation secondaire neutre en marquant la zone neutre établie entre les mots de préfixation secondaire alpha-bêta et les mots de préfixation secondaire alpha-delta, mais elle permet aussi de faire la différence entre elle et l'opposition syntaxique établie entre G qui se prononce G dans les langues béti et K. Pour cette opposition, on y reviendra pour voir plus clairement. C'est ici que prend fin cette 5e leçon sur l'initiation à l'écriture et à la lecture philosophique et spirituelle du cryptogramme alphabétique. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des mots de préfixation secondaire alpha-delta et l'opposition établie entre G et K. Entre-temps, portez-vous bien, à très bientôt.